Mohamed VI, le roi africain qui domine par l'influence. Dans un continent souvent perçu à travers les crises et les difficultés, certains dirigeants africains parviennent à transformer leur pays en exemple de puissance subtile et durable. Mohamed VI, roi du Maroc, est l'un d'eux. Depuis son accession au trône en 1999, il a su combiner stratégie économique, diplomatie mesurée, légitimité religieuse et maîtrise de l'image pour positionner son royaume comme un acteur incontournable sur la scène africaine et mondiale. Ce documentaire raconte, partie par partie, l'histoire réelle d'un monarque dont l'influence dépasse largement les frontières de son pays. « 1999, l'héritier face à l'histoire. Le 23 juillet 1999, le Maroc entre dans une nouvelle ère. Hassan II, l'un des rois les plus puissants et les plus redoutés d'Afrique, s'éteint après 38 ans de règne. Son fils, Mohamed VI, âgé de 36 ans, accède au trône. L'Afrique observe. Le monde aussi. La question est immédiate, peut-on succéder à une figure aussi écrasante sans être avalé par son héritage ? Le jeune roi hérite d'un pays marqué par les années de plomb, les violations des droits humains, une économie fragile et une société en attente de changement. Très vite, Mohamed VI envoie des signaux clairs. Il libère des prisonniers politiques, autorise le retour d'exilés, ouvre un espace inédit pour la parole publique. En 2004, il crée l'instance Équité et Réconciliation, un fait quasiment sans précédent dans le monde arabe et africain, un État reconnaît officiellement ses abus passés. Mais cette ouverture n'est pas naïve. Elle est stratégique. Le roi comprend que la légitimité moderne ne se fonde plus uniquement sur la tradition, mais sur la capacité à réparer, à écouter, à réconcilier. En parallèle, il modernise son image, proximité avec le peuple, visite sur le terrain, style sobre. Le contraste avec son père est frappant. Derrière cette façade apaisée, Mohamed VI observe, apprend, cartographie les forces réelles du pouvoir. Il sait que l'émotion ne gouverne pas un royaume. Il pose donc la première pierre de son règne, restaurer la confiance sans affaiblir l'État. Ce n'est pas encore la domination. C'est la préparation silencieuse.